leo kaya nde mbwana la kumele kanga mina risala anda nisi jowambi ya Komoro video ya Rents yani nzia pia ya Rents ya tsinjie haruma ushetwani tilwa wa hwandu zatu ka wa Komoro shangwa jihara yao yani haruma wandu ka wananyasi ka wa mawakala wanaswa maore nafanya heni hatake tina tabu lesuala la kaula gumwando kasinga so hatu alafu sharti ritsinjar muhindi ni hao ya wala pizza na ritawa ndongo hiyo ya ndongo ya hatu na nzima de serikali ya Faransa ya Emmanuel Macron na Darmanin na Gerald Moussa Darmana ya kadavili de serikali ya Kendeloni ya Zalasmani ikawo kati wa halali ranzia tarehe 18 يوم 30 ya Juliet mwahazizi li na 18 amuna ala kozi musa kozi ya ebanungu ambo azala sumani honi kowe presidency au sein de l'Union France et africaine c'est pas une cadeau empoisonné mana ile silence ya turungu wa rumwe hadisi ya mbushinu shaya ila akahuminka balamramba je cadeau empoisonné quoi akahuminka yo shatsa inui ja kazi ndongo dawla Faransa ya fanya azali shatsa zinuzijazibwa shabansi azali bahi nduanduza azalingizo wengi mashallah yezi patina haja yonge izo muhimu leo na bele wendo nono kaya chaîne libre de Comores qui est su partout dans tout l'archipel des Comores. Que pensez-vous de cette opération Ngouchou pour déporter les Comoriens qui sont à Mayotte? Est-ce qu'ils sont chez eux ou sont des étrangers? Non, ils sont chez eux. D'accord. Alors, après, moi, je suis une militante contre les frontières. Donc, pour moi, les frontières ne devraient pas exister. D'accord. Brûlons les frontières. Donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus de frontières, tout le monde est un peu chez lui, là où il préfère être, là où il veut s'installer, là où il a ses projets de vie, quoi. Voilà. Donc, y compris à Mayotte, y compris sur l'archipel de Comores. Voilà. Dans l'Union européenne, quoi. Et dans le reste de la planète aussi. Et puis, si on se place dans une politique, ou en tout cas dans une idéologie anticoloniale, ce qui devrait être la norme, c'est plutôt la France qui n'a rien à faire à Mayotte. J'ai une question à vous poser. Il y a un élu, vice-président des conseils de Mayotte, il disait que il s'appelle Salim Oumdere, il faut en finir avec ces enfants abandonnés à Mayotte. Parce que ce sont des terroristes. Il a même dit plus, il a dit qu'il fallait tirer à balles réelles. Voilà. Il a appelé à tuer. Voilà. Enfin, écoutez, je pense qu'on a depuis quelque temps interdit la peine de mort. Oui. Que criminaliser les migrants et en faire des délinquants, c'est une volonté qui est mise en place depuis longtemps. Et une fois qu'on a passé le pas de dire que les migrations sont des délits ou en tout cas criminaliser les migrations, un pas est vite fait de dire qu'il faut punir notamment par tirer à balles réelles sur des personnes et c'est tout à fait une fascisation du pouvoir parce que nous n'avons pas le droit qui que ce soit de choisir la vie ou la mort d'une personne. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa situation régulière ou irrégulière et quelle que soit la délinquance qu'ils puissent faire ou subir. Votre prénom, s'il vous plaît? Florian. Florian. Madame? Francesca. Dernière question. Sur le droit international, l'ONU, les Nations Unies, Ligue arabe, ils disaient que la France, il est illégitime à Mayotte. C'est une terre de souveraineté comorienne. Que pensez-vous de ce droit international? Là, moi, j'avoue que je ne suis pas la plus experte de droit international. Je ne suis même pas française. Alors, vous êtes européenne. Je suis européenne et je trouve que géographiquement, les choses devraient être juste d'un point de vue géographique et non pas autre chose. Donc, la France à Mayotte, il est légitime quand elle décide que
il fait des distinguos entre un Comorien et l'autre. Il fait des distinguos entre un enfant qui n'a pas de parents et qui n'a pas d'autre solution pour vivre que avoir certains comportements, plutôt que soutenir et les laisser indépendants et libres de choisir ce qu'ils veulent pour leur avenir. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup monsieur. Si je peux rajouter, vous pouvez rajouter. Au niveau du droit international, ça fait quand même depuis les années 60 qu'il y a eu plusieurs déclarations et résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU, dont la résolution pour la bonne amitié entre les peuples, il me semble 14-15, qui oblige les États à décoloniser les territoires qu'ils ont conquis par la force. Aujourd'hui, la France pêche totalement sur la décolonisation qu'elle aurait dû faire aussi bien à Mayotte que dans les territoires de Nouvelle-Calédonie. On s'est fait sanctionner et on continue à être sanctionné. De plus, la déportation massive d'étrangers est interdite à la fois par le droit international, par le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la France est totalement en irrégularité et en illégalité au niveau du droit international à ce sujet. Je vous remercie. C'est quand même découvrir un petit peu la bande qui montre que votre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je peux vous interviewer dans la chaîne comorienne? Oui, bien sûr. C'est la chaîne libre de Comores et aussi Infomédia. Que pensez-vous de la déportation des Comoriens à Mayotte vers Anjou? C'est légal cette opération Bouchou ou... Premièrement, pour l'instant, c'est pas légal. Et que ce soit légal ou pas, c'est inhumain. Donc, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit qu'un seul peuple et que les gens qui habitent là-bas font partie de l'île et qui sont chez eux. Donc ils n'ont pas à être délogés, ils n'ont pas à être rejetés, ça n'a juste pas lieu d'être. Donc ce genre de loi, ce genre de tactique xénophobe pour essayer de juste rapatrier l'électorat de l'extrême droite de la part de Macron, on le rejette. Merci. Deuxième question. Il y a un vice-président maoré qui s'appelle Salim Oumdere. Il était dans le journal de JT Mayotte Première. Il disait qu'avec ses enfants abandonnés, qui sont des délinquants, ce sont des enfants qui avaient longtemps, ils ont grandi là-bas, les parents sont reconnus, ils n'ont pas eu d'accompagnement sociaux comme ici. Il disait qu'il faut les finir, il faut les entuer, ce sont des terroristes. Que pensez-vous de cette propos en tant qu'élu maoré, vice-président du conseil départemental de Mayotte? Alors, c'est peut-être pas ma place de donner mon opinion dessus, mais si ce genre de discours était tenu par un élu justement français, moi je me dirais c'est irresponsable parce qu'on fait porter justement la culpabilité sur des gens qui sont victimes de la situation sociale et plutôt que justement leur rajouter la souffrance à la souffrance, on pourrait dire ayons une politique d'accompagnement, ayons une politique de redistribution, ayons une politique d'éducation et une politique justement d'aide en fait, une politique un peu humaine, une politique un peu qui rebouche un peu justement les blessures plutôt qu'en ajouter de nouvelles. D'accord. Dernière question, parce que je viens pas sur le droit international, vu le référendum qui est en 1974, le droit de détermination de l'indépendance, l'OIGAR, puis il condamne la France qu'il est dans l'occupation illégale. Que pensez-vous de cette question du droit international? La France est chez eux, oui, illégalement, il est dans un décolonisant, une occupation illégale. Je pense que le devoir de la France, c'est de respecter justement le droit international. D'accord. Et si justement ça a été jugé comme étant une occupation illégale, oui, la France doit quand même prendre ses responsabilités. Je ne suis pas du tout pour qu'on privilégie les droits, les intérêts nationaux de la France au mépris de tout le reste. Je vous remercie. Votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est David. D'accord, merci beaucoup. National, international. Donc, je voulais dire à nos amis maorais qu'on n'est pas contre la population. Le frère de culture, de traduction. On n'est pas contre la population mahoraise. On est contre l'impérialisme français qui veut s'installer à Mayotte en violation de toutes les lois internationales, en violation de tous les droits. Mayotte, c'est une île comorienne. Nous sommes un seul peuple.
Nous sommes un seul territoire. Donc, ne cédez pas à la division. Nous devons rester solidaires. Cette opération Wambushu, c'est un leurre pour le gouvernement français. C'est un leurre. Il ne se soucie pas de la population mahoraise. Sinon, la France, elle est à Mayotte depuis combien d'années? Depuis des décennies et des décennies. Et regardez, comparez les départements. On dit Mayotte et département français. Comparez Mayotte et les autres départements français, et vous allez voir la différence. C'est le département le plus pauvre de la France. Donc, deuxième question. Que pensez-vous, quel message vous pouvez envoyer ou quelle analyse vous donnez au vice-président Salim Mundere, aux JT mahoraises, qu'avec ces enfants abandonnés, il faut les en finir, les tuer, ce sont des terroristes. Que pensez-vous de cette propos d'un élu mahorais? Je veux dire que le terroriste, c'est lui-même. Parce que c'est lui qui fait la propagande de la haine, de la discrimination raciale. Et il ne s'est pas empêché devant une télévision publique d'appeler au meurtre racial. Donc s'il y a des criminels, s'il y a des assassins, eh bien c'est lui-même. Et pour nous dire aussi qu'il fait la honte de la France. Il fait la honte de la France parce que la France c'est un pays de droit, c'est un pays de liberté. Donc un élu comme lui, qui vient dans une télévision publique appeler à tuer des gens, il fait la honte d'un pays comme la France. Merci beaucoup, merci beaucoup. On veut régularisation pour tous et toutes. On veut le retrait des lois racistes et islamophobes, de la loi séparatisme jusqu'à la nouvelle loi Darmanin. On veut la fin de cette république impérialiste. On veut la fin de la France-Afrique. On veut la fin de Wambushu. On veut des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Des papiers pour tous. Ou pas de papier du tout. Ah, monsieur Zile, assalamu alaikum. Farid. Poser maswala ya Shimanga ou ya Shikomoro de Wolo. Ok. Que pensez-vous de cette bonne mobilisation de tous les communautés? Salam alaikum. Arona Gassile, Mzewa Mtukufu, Dr. Zile. Gomotion livre de Comore na Ocean Comédia. Ujovia message ndini na opération Mbushu barunga roko hadisi. Moi c'est opération Mbushu unu. Abukuzu hao. Abdu sambilwa. Akaruka sina wakwezi. Efumu ngasi wajima. Inshallah. Ujovia message ndini na wa maore na opération Mbushu unu kwezi. Bongo ono dunia kili haja wengi. Banue problema Mbushu. Ni problema za hizi droits za wanadamu. Naam. Natozemba bitibano ngono kasi asiche abo Algérien abo Faransa naam ndio comme cause ay kaze droza hiziralilwa naam ngo banu wakumori wajaha wengi alhamdulillah wakumori wajaha wengi wazo hao voilà donc abo ifuraha hangu ihe hajule warma shaitwa mi ujabanu sijarro do hadisi lesibirao komor zembizibirao insi hatu leo zembinga zibirao mwa shaisi wa shamaore wananyasi wakoko ulawa hamambuzi wakoko rengo wabahizo harmwa meli wabeho mahala wakoko sina hata famille il a eu un crime contre l'humanité sur le droit international. Il a un crime contre l'humanité. Balanga wadoko barabara wenji wazalahula wenji wabwatawa toto kwa wanzu halekoli wadoko tolo lekoli wabuhandahu yesisi komoringa sina place ya warenga Afrika engona famille bahinde mana et droit international ya ambakano muhammad azira si halal
Hena circulaire hena rongojo fanya hamada zila il est passible au plainte devant la Cour pénale internationale. Donc on a katirlo ngonu kasi ngabo mouvement zinji Zahima sahuma avocat il doit avoir une France à la Cour pénale internationale. Ils ont gasté huja harmoa. Macron il va gagner non. So alala musinaranga le bal madifu et parole ya la wanane vice-président. On parle dans les chaînes. Hein? Dans les chaînes de quoi? Donc, la raison, voilà. Remenge wale. Ojo nungi wale viwe jiwa borne bangela hao. Donc, on a bouché le docteur Zile Harongowa donc na sina rendez-vous da sina abanga mja mushila sel. Amaze plateau za hatusha balo muhimu ekekeli nitsolo dungale kio shodo hadisi no hadisi ne madhamana weza association madhamana wa kiasi mpaka utokai na mruto na madhamana no muhimu hojiwa donc banu wao ngwaji dirigeo henda banu prefecture anabala karaba orthodoxi henda vieux-port eder dunge ma business etrarele etramurende na rondu bala wa chaje tinere anabanga ndo prefecture armale salala prokopa komor wono leo wasihilo kwa jajuha abasikara do force wandu wasopareni mwananyasi wanzi haya wa Ismail Abdunuru olo wao waloko mori waparo leo wali wa manifeste no kwa jaso pareni awakubali wasihanda huru Faransa les associations za droits de l'homme wono wa banukia awaniya izijirio maore ho wana wa komori walo hanzo watabishi yabo la mobilisation ifanyisi hulu Faransa. Alhamdulillah shako mori wapara wende zijimala wakore mapolisi ema mobilisation ifanyisi hulu Faransa. Alhamdulillah rabbil alamin. Solidarité avec les enfants de Mayotte. Non l'opération Wabouchou. Non la loi du Darmana wa Bouchou. Alors si non à la loi Darmana, voilà. Élu par nous détruirons les centres de rétention. Et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention et de l'air, ouvre les frontières 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 et pierre par pierre, et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention. Watatesa walwa leo kama sina message leo dema ore no bushu bahi mara yasi abuto ya wasuli banwa mkali bano ya de Marseille Malondo
mafederali to beha mesenjindi na mo wanajesho amarono umbusho unu kweli Ano ambosho libro de Comore bano rogoa leo sai povezia kuchu rogoa rioni kai Zazatu kwezi mkala baraka bana mufti wa maoronjo ambia jona operation mbusho une kale ono wazungu wananua Faransa wa kweli waju hambo kakwa tutabaka utolo mkomori maoreba hodo hao Banaba hasanda basi kitenge na wanu wazungu wako li wa Faransa wazungu wako li wao nao wana bure wala ni sasi wabili Faransa kama nao harijushulia ngutabiho ukoso ya jabe komori ya mandasi ndo sasi dalichokuka kama nao sasi mkonyo kamkonyo wajor mungu jorania الحب الوطنية إلى الإيمان مرحبا على الإيمان مرحبا Molo wazungu wengi toutes les associations wengi haujaonese kozi ya he wanalomushu no deportation Samuel we message ya professeur wa Maore ukabanu woti wazungure hano wazungu walangu waro madura koketsu figura mwe shana Faransa ya exceptionnel ngono wazungu tsano pia wahibi wa wanao nezembi zifanywa wa Maore wakawanza watoa Komori mu hao wanu wazungu wazalwa huru na wa Faransa wa kweli wajaone sawa kwa tukubali deportation ya ho wa Komori wanu wajaba no prefecture waje waonese ze discours de Korongolova abo mnyimwelewa message ukabaroni si wazungura hano wazungu wa Maore wazungu pia wenyo uzungu tsawa lungwa uvandu wazungu wakweli tsawa lumalu tsawa lu no wazungu gwanzori kebazima wakumuri pia kebazima yaboze chini pia ngasibananga rone sawa wazungu wadu mayoti walondrovi na mgogo na maele hamanda si wa Komora hamanda sonongoro nzima wadu utsuhanzo wajanyao wa Komori wanu wazalwa Faransa kamunao wanu wa Faransa wajawangaro wa Komori wagaro wana wa Komori wa Upareli wazalwa hunu wa Komori sana na wa Faransa ni juso warufi ya borsi tilabe ni wananyasi mroda wa mweshe libro na usainfovendi ya ukaya vanu wananyasi wa Maoro shinushi yengo ilo manipulation he siasa ya Marine Le Pen kwa ugu amba ukabalangu yuko viharumwa uzungu departement ya kweli Faransa na nguma hamajana loiho zabandra tulekeze Maoro mkatilola 48 d'indépendance cha leo rangu bulele gashine gazi wazo irenge wazo jwa deporte wa Komora tunazo nafasi za hapa anduwa ele we message
ici tu as accordé un message pour moi c'est libre de Comore mal parce que Comore attendra de l'ingénieur na mal Jamaa bia wao wewe maskibana Joris bwana rais kwezi bwana rais wa Hengo Parc de Marseille ujo meha message ndina mo mobilisation ya leo yinu ya contre umbushu no maore kelu wono wazungu wa Faransa wao swafu do wajuha ujo meha message ndini kwezi ndani mtu shora monsieur le journaliste naam swala ngamo yuso anajema hakwanga mujibu naam nusoka banu kubulwa na imani naam ebanu mkomori ngozo Henry naam nduka turambozo mkomori anza naam ezalelo rihimi rishemeza heshe sote bosharengo naam shamaore rihundu eduna mafi waringaria waranie wanu wazungu pia wanu wazungu wa 90% bana wa Comoro Marseille wa 10% wa 10% wa population ngo mwati kuna kafu mubara kwa jaja banu ebanu wanu kwanzo ndo Henry nabo ni mndu kapati mtsina mwana maore kapati mkomoro tsina mwana maore ngo ashemeza ikashorono wana hatu bane bwana utsosana wavukenda zinu ewanu walalaje ewanu ngatoka juhandi yengo atoka wenandi na ngo ashemeza re mwanangu hafarafu ngo ari holwawa ebanu mkomori kwanzo Henry bwana rais Jamal swala la pili yele kalima la lawana ni rais vice president wa conseil départemental wa Maore yambokana wana wa Maore wana wazala Maore wanu wakawatitira ngwale watu wankadre wa huwa hela siasa kisremi hao wamba kaya ranguwa madelenka ifori wawe wafe yanuma terroristi ya kurungwa mwe met premier ya cheni hawa ya Shimaore ujamba rungwa ni kwezi na rimushi ya mjinga ola atake vice president wa département rishi mjinga ola valenge kaya Maore kama autorité ikali bwana wale kaisa halimojewa ashashitakiwa ikali mke tushtaki lazima halimojewa ranzi atola mo fonction ngabire mahakama okela tusala ngao ni mdhamana atola mo demission ila kaangwa ni mdhamana naam baisha yenge na haki shaho ibaja wallahi klero roishie zwa aibu rangwa hasomo ngena dhamana ya daule namna ila aibu ikali mke halimojewa avant yabira mahakama ebengesi wasaya wawala muo de autorité wa Maore nuwisha zile wadaza ukabala wasapo wa Maore pia poro naibu wapo shaukarega daba manda lila walihesa mwanza wa na manda lila daba suala la vile kwezi leo wanwezo manda heze poru za aeroport wazia batile meli Maore jorenga mwana mkomori sinzwani watu akararia bilu kabisa jo situation mnalona karta sa Faransa au kaya sinzibie mwenyewe ujo inu succès amwe inu ngajaba kainu unushinji wa rais serikali za Somalia au ngwambo je kwezi Yesu Allahu nje mahali sadis banunga bamgaza karunga ukaya kerujo abavu hano jwanzia naam kerujo abavu hano jwanzia holi hola Sumani azali na Shamsudini nzuani ndo wafanya zila rakartina tama ya kweli ewa kartina assurance ya kweli au Sumani azali yabjo khili bwanadamu hajirane mwanadamu Islamu botasi ujoni hakauha sera maswaka uhajini ewa ngobo kusamini keninga tu aminu kada ngonza kweli jumkinaka c'est de la maquillage ekuja dunge misatu ya jana ya libre na koyamba ko ministre wazira kama la rongoka ya ewa ndungu de le début jusqu'à la fin et demanda ukaya tant qu'on le connaît Asmani Azali on n'est pas sûr de ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait amado akomori pia kutisikusu amini hata kartu amini yeye shedu kushaza la Sumani shinu no rais wa Union Africaine unu ngobo kayaba no makoro mnikora isi unu insi kadompazone insi rais wa sumu wanadamu monsieur journaliste kam nunganza au manu yenge na strategie diplomatique wanie Maore abana haononzia mana mwange na relation na wanu Rusi basi ngamjambe anongo ngo unaje fikira bilizo omraito wa manadamu hana mnandaru omraito wa manadamu hana bahauri mamru ya doro hadamu andwa ne kawi hulwani ni fulani naam so langu la wadamu naam bahore mamru ya hepumbali he jau zunzu naam wera ne we hulwani fulani wa huwa mru anasoma na bwe hafa bateno kaya ngenda bantu baro hoda mambo azimba ila ndi afanyulo Asmani Azali ewa makroho mwapende balaka utajwa msuprime ajwa muwafi nsuzini walaka na wasuli vote wambo kana wasuli vote inshallah maraba mwana rais na ndere silwa na nyasi za discours makro unju mwini mine karitu jua ba walungu wobzungu karitu jua na onga rojua ukaodwa msedi yao sha karitu jua silence ya hao sha mwana jele kama la Mwenyezi Mungu awape taufiki ukawazie meli wa Komori wa Tsirengo mwana jele kama nuwo ngwa ole marhaba kwezi wana babu
ya mwisho wa Komoro ngwarongo wao kabani risa ukaya wa Komoro ngwa modana mwaze kanape kawanu wazungu pia ndo mobilizeha waje wawane ile swala la maore manali renga mwaze sheni pia walo esteri sofa limediatize talino abasangilo ajala hao wazungu wa Faransa wa kweli wajuha wahimi hawana nao ndio shireze discours za hao centres métropolitains réunis. En 2022, 27 000 personnes y ont été enfermées, dont près de 3 000 enfants. C'est 15 fois plus d'enfants qu'en France métropolitaine. Par ailleurs, de plus en plus de femmes sortant de la maternité sont enfermées au CRA avec leurs nourrissons. Mais la chasse aux étrangers et aux étrangères, elle s'organise ici aussi. Le rythme de construction des centres de rétention s'accélère en métropole aussi. Depuis une loi adoptée en novembre, l'État a décidé de doubler le nombre de centres de rétention pour passer à 3000 places. Du coup, il y a des nouvelles constructions de CRA qui s'organisent à Lyon, à Orléans, à Bordeaux, à Nantes, mais aussi en Ile-de-France. Ici, au CRA de Marseille, il y a 700 personnes qui sont enfermées chaque année et 850 au CRA de Nîmes. Forum Réfugiés a aussi confirmé que la zone pour femmes était utilisée pour enfermer des hommes, histoire d'enfermer un maximum de personnes. Être enfermé au CRA, c'est être confronté à des violences permanentes et quotidiennes, de la part des flics, de la part des matons. C'est l'interdiction des dépôts de nourriture pendant la période de Ramadan. C'est des tabassages, c'est des fouilles à nu. Et c'est aussi des expulsions par dizaines, dans des conditions terribles. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'expulsions vers l'Algérie et on a pu recueillir des témoignages de personnes qui ont été expulsées. Ils nous racontent que des matons sont venus les chercher pendant la nuit, qu'ils les ont menacés de leur bâillonner la bouche avec du scotch, qu'ils n'ont pas pu prendre leurs affaires, qu'ils ont été embarqués sans rien dans un pays d'où ils viennent pas forcément, parce qu'ils ont grandi en France. Et qu'une quinzaine de personnes avaient été emmenées à l'aéroport où un avion les attendait sur une piste cachée, donc très loin des regards du touriste lambda. Et c'est des expulsions parmi d'autres qui arrivent tout le temps, puisque en France il y a 100 000 OQTF par année. Elisabeth Borne a annoncé mercredi que le projet de loi sur l'immigration ne serait pas présenté dans l'immédiat, faute de majorité. Mais pour montrer que l'exécutif agit sur cette priorité, elle a annoncé la mobilisation dès la semaine prochaine de 150 policiers supplémentaires aux frontières pour faire face à la pression migratoire accrue à la frontière italienne. L'État français aujourd'hui, c'est des dizaines de policiers qui refoulent aux frontières, c'est des centaines de personnes enfermées en centre de rétention, c'est des milliers de personnes expulsées chaque année. C'est des violences permanentes et quotidiennes contre les personnes sans papier, mais aussi en général contre toutes les personnes qui sont racisées, qui sont issues des quartiers populaires. Et l'État a même plus besoin de se justifier, il est de plus en plus facile d'utiliser des arguments sécuritaires pour justifier la violence. Le gouvernement pense pouvoir permettre de clore cette séquence de colère sociale par un discours sécuritaire qui assimile les étrangers et la délinquance. Il s'agit de ne pas le laisser faire. À bas les CRA, à bas les frontières. Prochaine prise de parole, s'il vous plaît, approchez-vous. Le collectif Al-Baba, c'est ça? Bonjour, merci d'être tous réunis. On voulait faire le parallèle en tant que mandat collectif de lutte contre les frontières. Voilà, aujourd'hui on assiste à une crise de gouvernement. Le gouvernement perd en légitimité démocratique, il utilise des 49.3 et pour se refaire, il s'oriente vers des politiques répressives qui se voient à la fois à Mayotte comme aux frontières françaises. Aujourd'hui, un élu LREM peut appeler à tirer à balles réelles et c'est ce qu'ils font. De la même façon qu'à la frontière de Vintimille, ils envoient l'armée. La répression est partout. À Marseille, au niveau des ports et des gares. À Calais, à Briançon, à Vintimille. Les frontières sont une institution qui ne sont pas qu'une ligne de démarcation entre les États. C'est aussi une possibilité de filtre entre les populations sur des bases racistes. On voit très bien que le filtrage se fait par rapport à la couleur de peau
au niveau de Vintimille. Ce filtrage s'opère à toutes les frontières sans distinction. Donc on l'a dit à Marseille, parce qu'il y a les ports, il y a les aéroports, mais aussi aux frontières de Vintimille, de Calais, de Briançon et à Mayotte. La frontière est un laboratoire de répression. Ce qui se fait là-bas se fait après ici. On envoie des jeunes recrues, des policiers peu formés, qui après avoir appris la violence, vont redistribuer cette violence sur d'autres territoires. Chaque police est une frontière, et chaque frontière tue. Bravo. Depuis 2015, seulement... Depuis 2015, seulement à Vintimille, on décompte plus de 50 personnes mortes, recensées à la frontière, alors même que les chiffres de personnes blessées physiquement et psychologiquement par la violence policière ne sont pas quantifiés. Merci. Tourne ici. Tourne comme ça. La violence à la frontière est insidieuse. Elle s'immisce dans tous les recoins et ses espaces. Harcèlement quotidien des personnes bloquées à Vintimille. Profilage racial dans les trains. Enfermement dans des disons, zones de mise à l'abri où tous droits fondamentaux des personnes sont bafoués. La militarisation de la zone qui va de Vintimille jusqu'à Nice est scandaleuse. Gendarmerie, PAF, police nationale, légions étrangères, opération Sentinelle, sans compter les collègues italiens, autant de Golas qu'il y a lieu. Voici ceux qui chassent, qui patrouillent sur les sentiers des montagnes, qui effacent et modifient la signalétique de cheminement montagneux pour mettre volontairement en danger les personnes qui les empruntent. Évidemment, ces dispositifs répressifs ne partent présents uniquement qu'à Vintimille. La violence à la frontière se matérialise dans la réduction au silence des personnes directement concernées. Pour cette raison, les collectifs qui luttent contre les frontières se montrent solidaires avec les personnes ciblées par ces violences à Mayotte. Et tant qu'on n'obtiendra pas de la dissolution et l'abolition de la police et des frontières, on sera présent, on continuera notre lutte et on ne laissera pas aucun répit au système meurtrier, raciste, fasciste et impérialiste. Chose discours de la wao harumazi associations za droits de l'homme kaheli zifanyishi hao maore asifanjwa hahura haramu na ila horongwa hula waba ya ngwambe hula departement faransa ke jarazi muzibirao yiho zibireke lila donc yabo zilazamba loi exceptionnelle abo hoti faransa ya kweli abo faransa ya Afrika ana kwa tsukiri wao ono wasema barani leo mwanzo warume ishara shakia au shakigugurusha shao yakwa tsema dunge droit commun na boka mango département lazima dunge droit commun droit commun na yinu wanada mwe na droit ya manifesting na droit ya hundre de droits za au département de France. Camarades de combat, je vous salue. Archela wa leader wa votre présence ici nous honore, nous Comoriens, parce que vous prouvez que l'humanité n'a pas de frontières. Vous prouvez que vous avez en vous une foi en l'humanité, chose qui manque chez certains dirigeants. Je ne pense pas du tout à Gérald Darmanin, je ne pense pas du tout au tyran comorien Assoumani Azali. Je vais vous dire par ces quelques mots que nous, Comoriens, avons un double problème. Au-delà de l'opération Wambushu qui a été dénoncée massivement ici, nous avons aussi à la tête de notre pays un tyran, un militaire qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire et qui depuis matraque les nôtres. Nos frères sont en prison, ceux-là sont chanceux, d'autres ont été exécutés et nous sommes là depuis 2019
nous essayons de porter haut et fort ces messages de paix en disant à ce tyran qu'il doit quitter le pouvoir et répondre de ses actes. C'est alors que je vous remercie aussi parce que j'espère que certains d'entre vous viendront nous renforcer dans notre combat pour que plus jamais dans ce monde, des personnes ne puissent se dresser contre les intérêts de leur peuple. Et alors, pour finir, parce qu'on m'a donné que 5 minutes, je voulais simplement rappeler que la France est un grand pays. Et si nous aimons la France, c'est parce que justement, elle a été capable de créer, d'adopter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Et cette déclaration, dans son article 1er, dispose que les hommes sont égaux en droit, en justice. Et alors aujourd'hui, je ne comprends pas, mais vraiment pas pourquoi les Comoriens de Mayotte ne sont pas traités de la même manière que les autres populations qui s'y trouvent. Et alors, disons tous non à l'opération Wambushu. Restons tous solidaires contre les injustices qui frappent le monde entier. Parce que, comme vous nous l'avez témoigné aujourd'hui, une seule personne dans ce monde qui est frappée d'injustice, c'est toute l'humanité qui est touchée. Et nous sommes tous solidaires, nous nous battrons tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin des dictatures, partout où elles sévissent. Je vous remercie. Merci. Docteur Zilé. Docteur Zilé. 5 minutes aussi. Docteur Imam. Demain, je vous épouse. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes des Comoriens, vous avez bien compris, je suis Comorien. Et tous les dimanches, vers le Vieux-Port, sous l'ombrière, nous avons l'habitude de nous rassembler pour crier notre douleur au monde. Une douleur qui nous frappe depuis l'an 2019, où un dictateur qui porte le nom d'Azali Assoumani a commis un coup d'État électoral qui a plongé mon pays dans la grande obscurité. C'est le même Azali Assoumani qui a retiré dans l'agenda des Nations Unies le problème de... C'est le même Azali Assoumani qui a accepté de retirer de l'agenda des Nations Unies le problème de... C'est cet homme-là. Le même homme qui a fui lorsque les mercenaires sont venus attaquer son pays, qui est allé se cacher dans l'ambassade de... Dans l'ambassade de... Il est allé se cacher. Il était alors chef d'état-major, madame. Vous imaginez un chef d'état-major se cacher quand son pays est attaqué. C'est de cet homme que nous parlons. C'est cet homme qui a signé un pacte avec le diable, et le diable s'appelle Macron, et le diable s'appelle et son prophète s'appelle Darmanin. Voilà. Ça c'est un discours. Azali, le diable a signé un pacte avec un autre diable qui s'appelle... Il y a un prophète qui s'appelle... Darmanin. Voilà. En fait, il s'appelle Moussa Darmanin. Moussa Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. Allez savoir d'où il vient. Allez savoir d'où il vient. Mais enfin, la France a le malheur d'avoir un ministre de l'Intérieur qui veut se faire les muscles, qui veut montrer qu'il est important, alors qu'il est petit, alors qu'il est petit. Voilà donc, la France n'a pas de chance. La France hérite d'un petit ministre qui veut se montrer grand en allant s'attaquer aux faibles. Voilà ce ministre. Il a commis une loi sur l'immigration pour protéger, semble-t-il, la grande France. Mais sait-il au moins ce qu'est la grande France?
cette grande France. C'est la France que nos grands-pères, que nos parents, que nos aïeux ont défendue, pour laquelle ils ont versé leur sang. C'est la France pour laquelle les Algériens, les Comoriens, les Sénégalais, tous les Africains sont venus verser le sang pour verser pour libérer Paris, pour libérer ce qu'est aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la patrie des droits de l'homme. Mais est-ce encore la patrie des droits de l'homme? Est-ce encore la patrie des droits de l'homme? Cette patrie où un ministre de l'Intérieur, j'ai envie de dire ministre, de mettre un tiret entre le mi et le nistre. Je dirais un mi-sinistre de l'Intérieur. Un mi-sinistre de... C'est lui, il s'appelle Moussa Darmanin. Et alors, il s'attaque à des faibles dans l'île comorienne de Mayotte. Il envoie des forces françaises dans un pays étranger pour déporter des habitants d'un pays étranger. A-t-on jamais vu une force étrangère aller dans un autre pays qui ne lui appartient pas pour aller prendre ses habitants et les amener dans d'autres régions? De quel droit, nom de Dieu? De quel droit? Si ce n'est la loi du plus fort, si c'est la loi de celui qui dit attendez, je ferai ce que je veux parce que je vous ai donné de l'argent. Et l'autre Azali dit ben oui, il nous a aidés, il nous a donné 150 millions, ben oui, et il y a un journaliste qui dit de toute façon ces pays-là, on les achète ou on les menace. Pour Azali, pour Darmanin, pour Macron, nous ne valons rien. D'ailleurs, c'est le même Macron qui a dit les Kwassa ne ramènent pas du poisson, ils ramènent du comorien. Voilà, nous sommes pires que des poissons. Alors c'est normal. La honte. Un poisson, qu'est-ce qu'on peut en faire? On l'embarque sur un bateau, on va le jeter où on peut. Hein? Ce que fait Darmanin avec cette opération Umbushu. Alors souvent, ce mot Umbushu est traduit comme étant nettoyer. Nettoyez-le, provoquez-le, tuez-le. Nettoyer. On dit aussi reconquérir, reprendre, reprise. Mais en fait, lorsqu'on regarde l'étymologie swahili, qui est la langue qui construit l'essence même de la langue comorienne, en swahili, la langue qui est parlée en Tanzanie, qui est parlée au Kenya, qui est parlée au Congo, qui est la langue la plus parlée en Afrique, Umbushu veut dire tuez-les. Oui. Umbushu veut dire tuez-les. Voici ce qu'on veut faire Darmanin, parce qu'en fait, en envoyant ces Comoriens là-bas, dans un pays, dans un lieu où ils n'ont personne, où ils n'ont plus de vie, où ils n'ont plus de travail, où ils n'ont plus de relations, ils n'ont plus de dignité. Que fait-il? Il les tue. Voilà ce que doit faire Darmanin. Et ce crime qu'il commet, qui est en train de commettre, est passible d'une punition que les lois ont élaborée. Aujourd'hui, il y a des organisations qui sont en train de monter un dossier de manière à ce que Darmanin et la France soient attaqués devant la Cour pénale internationale. Voilà ce qui attend Darmanin. La Cour pénale internationale. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que la France va être assignée, va être poursuivie devant la Cour pénale internationale. Parce que ce crime qu'il commet est punissable par une loi. Elle est contraire au traité de l'homme. Au traité de Rome, pardonnez-moi. Même au traité de l'homme, de manière générale aussi. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut difficilement imaginer. Ce que fait la France a démarré il y a longtemps, vers l'an 1841. L'an 1841, un sultan écrit à la France, et lui dit: vous ne pouvez pas rester à Mayotte en prétendant que un malgache qui s'appelle Andiana Soli vous a vendu une île qui ne lui appartient pas. Ce que vous faites est illégal. Messieurs les Français, sortez de Mayotte. Déjà en 1841, vous croyez que la France a entendu cette lettre, a lu cette lettre? Vous croyez que la France a pris cette lettre en considération? La France est restée. Pourquoi elle est restée? Parce que la France y trouve un intérêt stratégique.
non seulement stratégique, mais la France a reniflé que la région regorgeait de ressources. Qu'en face, il y avait le Mozambique, et que dans le canal de Mozambique, il y avait probablement du pétrole, il y avait du gaz, et nom de Dieu, la France s'est dit, je vais enfin devenir une puissance pétrolière, n'est-ce pas? Je vais enfin devenir une puissance pétrolière. Voilà ce qui va se passer. La France ne fait rien sans intérêt. Elle le fait parce qu'elle veut absolument mettre la main sur les ressources qui sont à côté des autres îles et à côté de Mayotte. Merci. Voilà pourquoi la France est là-bas. Alors, la France a volé une partie d'un pays souverain. La France est dénoncée par les Nations Unies. Mais la France n'écoute même pas les résolutions des Nations Unies et se prétend patrie, pays des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ils s'en fichent comme d'une biche. Ils s'en fichent des droits de l'homme. Darmanin attaque les manifestants à coups de matraque robuste. Il les gaze, il les bouscule et parfois les blesse. Vous avez pu voir les manifestations qui sont déroulées ces derniers temps. Quelle brutalité, quelle violence cet homme-là utilise. Aujourd'hui, Darmanin est en train d'expérimenter à Mayotte, la partie la plus brutale de sa loi sur l'immigration. Mayotte devient un laboratoire pour la brutalité de Darmanin. Merci. Alors tous ici, vous qui êtes venus nombreux nous soutenir, nous les Comoriens, nous les Mahorais aussi, je vous remercie qu'au-delà du rassemblement d'aujourd'hui, vous puissiez porter le message de courage et dire: arrête Darmanin, arrête Omochi, arrête Darmanin, cher mini sinistre. Merci. Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. C'est le livre du coma là. Le CISR reprend la parole une dernière fois, en français cette fois, le Communiste International pour le Soulèvement Révolutionnaire, qui est une organisation algérienne. Parce que déjà tout à l'heure, pendant l'intervention en arabe, on a été perturbé par des loyalistes du régime algérien. Et qui sont venus intervenir à l'intérieur de la manifestation. Il faut affirmer une chose, c'est que ni la menace, ni l'intimidation, qu'elle soit politique ou physique, n'arrêtera de porter la parole d'une part des communistes révolutionnaires et deuxièmement d'une opposition face à un régime qui est la manifestation la plus dégueulasse de la bourgeoisie nationale d'Afrique du Nord. Une nouvelle loi coercitive contre l'immigration est proposée par le gouvernement. C'est la loi Darmanin. Elle a pour but de faciliter la traque des travailleurs sans papier, de leur arrestation et de leur expulsion du territoire. Personne ne sera épargné par cette loi abjecte, que nous ayons ou pas des papiers. Cette loi, comme toutes les lois et réformes du pouvoir bourgeois, a pour but de mener une guerre totale contre le prolétariat. En réponse, une seule solution, une riposte de solidarité de classe. Car comme le disait le camarade Bordiga, abandonner une frange du prolétariat, aussi petite soit-elle, c'est affaiblir la classe tout entière. Cette loi vise, pour la bourgeoisie, à diviser les rangs du prolétariat, en accentuant la mise en concurrence des salariés, autochtones et étrangers, paralyser les travailleurs étrangers, en les empêchant de participer aux luttes des travailleurs autochtones. Cette loi scélérate a aussi pour fonction de faire accepter aux travailleurs immigrés des conditions de travail lamentables et les sales boulots, mais surtout les salaires de misère. Elle permet l'expulsion de tous les militants, et ça nous concerne à nous, tous les militants combatifs d'origine étrangère. Pour nous, le CISR, cette attaque directe ne peut rester sans réponse. Nous appelons donc à des consignes immédiates de riposte. Comme dans notre précédente brochure, nous réaffirmons que nous devons lutter pour intégrer la lutte contre la loi Darmanin à la lutte contre la réforme des retraites, contre toutes les formes d'oppression culturelle et de défense des travailleurs immigrés avec ou sans papier, contre toute forme de discrimination
de salaire, de statut entre travailleurs émigrés et autochtones, pour la suppression de toutes les entraves à l'entrée, à la circulation des travailleurs migrants et étrangers, contre tout contrôle de l'immigration, contre les expulsions, pour l'égalité totale des conditions d'embauche entre travailleurs en France, de Français et immigrés, pour arrêter le harcèlement administratif contre les immigrés avec ou sans papier, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Pour rappel aux gouvernements impérialistes français, quels qu'ils eussent été dans l'histoire, l'immigration est la facture de l'histoire. C'est la facture de l'histoire qui se déroule. Nous ne sommes pas en France en villégiature. Nous ne sommes pas ici parce que notre monde... Nous ne sommes pas ici pour gratter votre CAF, votre RSA ou l'APL. Nous sommes ici parce que notre monde a été détruit par l'impérialisme. Enfin, je réaffirme une information importante. Au mois de juin, le président Paul va venir en France. Le président algérien, la tête pensante de la bourgeoisie nationale algérienne va venir en France. Dans une dynamique de jonction avec M. Macron. Dans une mécanique de coercition contre et d'abord et avant tout l'immigration. Notre riposte doit être immédiate et sans attente. Merci. Merci. Il y a d'autres personnes pour le Sud. Moi, je sais une seule chose. J'ai pas grand-chose à dire, mais j'aimerais dire aux Africains du Nord et du Sud de se rallier afin de se battre parce qu'on est très très riche. Il faut pas non plus nous prendre pour des cons. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est toute l'Afrique divisée. Les Sud-Africains, les Nord-Africains qui se disputent. Je comprends pas pourquoi. Alors qu'en soi, c'est un seul continent. On a beaucoup de richesses. Et si on décide de s'unir, comme Kadhafi avait décidé de créer une monnaie pour le continent, ça avait dérangé, si je me rappelle bien, il est mort par la suite. Je pense qu'il faudrait revoir nos priorités, il faudrait se rallier et s'unir entre nous, c'est la première chose à faire. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes d'être venus. On vous donne rendez-vous le 1er mai pour continuer à se battre contre les offensives racistes et coloniales de Darmanin. Soyons nombreux et nombreuses dans la rue pour s'opposer aux réformes que le gouvernement essaye de faire passer et continuer à se battre contre l'opération Wambushu, contre les frontières, contre le racisme et le colonialisme. On vous propose un rendez-vous à 10h devant la fac Saint-Charles. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Le 1er mai. Cortège antiraciste. À quelle heure? À quelle heure? À 10h devant la fac Saint-Charles. Le 1er mai. Juste une information pour le combat que nous menons tous les jours contre le dictateur Azali Assoumani. Notre frère, le jeune Oumar Mirali, a sorti un livre. Il a sorti un livre qui retrace ce combat. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez prendre contact avec notre frère Soba ou moi-même. Vous aurez le livre. Voilà. Ça s'appelle Ambariha. Il parle du combat que nous menons contre la dictature, contre l'injustice, contre les lois discriminatoires qui sont aux Comores, contre le président Assoumani Azali. Ce sont des poèmes. Le livre s'appelle Ambariha. L'auteur, c'est notre frère Oumar Mirali. Voilà. Merci. C'est bon. Le contact, c'est notre frère Sabahou ou moi-même, Mohamed Saïd, ici à Marseille. C'est lui qui fait le livre, il peut nous contacter et il aura le livre. Merci. Merci à tous d'être venus, merci à ma communauté comorienne d'être là. Et il faut qu'on se soutienne parce qu'on ne divise pas, on n'est pas là pour se diviser. Il faut qu'on soit unis parce que ce combat, c'est le combat de tous. Et c'est ensemble que nous pouvons gagner, c'est pas en se divisant. Merci encore. Pour l'appel de Marseille, demain dimanche, il n'y a pas manif parce qu'on veut être nombreux le 1er mai devant la fac de Saint-Charles à 10h. Donc on annule la manif de demain dimanche. On a fait cette marche aujourd'hui et le lundi 1er mai, il faut qu'on soit nombreux devant la fac de Saint-Charles pour dire non à cette loi. Et le mardi, c'est toujours la réunion dans notre siège. Il y a des gens qui vont venir là, des amis françaises et françaises qui vont venir nous voir le mardi. Il faut être nombreux dans notre siège. Merci. Okay.
mali ziramwambia ni aboe manifia kaza kifunga mjoro swami he retare manara milo adresse lo jinani yora haja ro ya nisa arjo continue biteza jira boya kaza kifu yabo arjo na inshallah man wan rajin inshallah yabo marhaba